Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique à deux. Comment va tout mon frère? Ça va, c'est la pêche. Pour cette nouvelle vidéo critique à deux, on va vous parler de la toute nouvelle série Shogun qui vient tout juste d'arriver sur Disney+, ou plutôt sur Star, la branche du Disney+. Donc tu es prêt? Je suis prêt. Donc c'est parti pour la critique de Shogun. Shogun est la toute dernière série qui vient d'arriver sur Disney+, ou plutôt sur Star, donc la branche adulte de Disney+, donc une série qui a plutôt bien commencé. Elle est arrivée il y a une dizaine de jours. Beaucoup de youtubeurs ont fait des vidéos sur cette série en disant que c'est une excellente série, et dans un sens, ils ont raison. Donc c'est une série qui a plutôt bien démarré et qui plaît pas mal aux gens. Donc, tu commences ou je commence? Je vais commencer. Bon, bah allez, vas-y. Alors pour moi, cette nouvelle adaptation de Shogun, adaptée d'un roman à succès dans les années 70, et avec une première série qui est sortie dans les années 80, et ben cette série, moi je l'adore. Je la trouve moderne, actuelle, et je dirais, là, les petits bas blesses dans cette série, c'est que c'est surtout une photographie, une réalisation très moderne. On est dans une période où la photographie est terne. Les couleurs prédominantes sont plutôt les marrons, les noirs, et quand on est en scène éclairée, quand il fait jour, le ciel est blanc, grisâtre, il pleut, il y a de la brume. Enfin voilà, c'est hyper dark. Les productions actuelles hollywoodiennes, et c'est appliqué au cinéma autant que dans les séries télé. Et je dirais que c'est peut-être le seul bémol que j'apporterai à cette nouvelle adaptation de Shogun. Parce que pour moi, tout est calibré. Très bon casting japonais, meilleur que le casting américain d'ailleurs. L'acteur qui a été choisi pour faire Blackford est un acteur qui dégage malheureusement peu d'émotion. Il est pas mauvais comme acteur, mais il est un petit peu invisible comparé à Chamberlain qui a interprété le même rôle dans les années 80. Je dirais que le casting japonais est impeccable. La chorégraphie des combats, pour l'instant il n'y en a pas beaucoup dans ces deux premiers épisodes, sont juste excellentes. La tradition du Bushido est respectée à la lettre. Même le Japon médiéval de cette époque, cet combat des 5 régents là qui se battent pour être le futur shogun, ça c'est parfaitement adapté. C'est à la fois fidèle au livre et en même temps fidèle à cette série des années 80 qu'on adore tous les deux. Show your true heart is to risk your life. Alors, la série des années 80, si on peut faire un parallèle, était vraiment une série d'aventure, une fresque. Et je dirais qu'au niveau de la photographie, c'est ça qui fait toute la différence avec ces vieilles séries des années 80, 70. Il y avait beaucoup plus de couleurs. Les kimonos, par exemple, étaient extrêmement flashy avec les couleurs, voilà. Même les scènes de nuit étaient éclairées. C'était certes une réalisation d'époque, beaucoup de champ contre champ, il n'y avait pas de mouvement de caméra particulière, mais au niveau de la réalisation et de la photographie, c'était du grand art. Et au niveau du casting, Richard Chamberlain dans le rôle de Blackford, l'acteur japonais Toshiro Mifune, qui est un excellent acteur, que j'avais d'ailleurs parlé pour Duel dans le Pacifique, un excellent comédien qui a fait beaucoup de cinéma de genre dans son propre pays, oui, et ensuite beaucoup de théâtre, et aussi ensuite dans une carrière aux États-Unis. Et lui, il est juste extraordinaire dans le rôle de Toranaga. Il fait vraiment le seigneur de guerre qui en impose beaucoup plus d'ailleurs que dans la nouvelle série. I don't believe what you say is true. It is true, lady. Parce que le Toranaga de la nouvelle série est beaucoup plus humain, beaucoup plus proche de son peuple. Cette série des années 80 était juste extraordinaire.
On va parler vite fait aussi de la musique de Maurice Jarre, qui avait fait une musique symphonique de toute beauté, à pas rougir de la composition par exemple de Basile Polidoris avec Conan le Barbare, avec des instruments traditionnels japonais comme ça, pour saupoudrer sa musique symphonique. C'était juste extraordinaire, son générique emblématique. Et maintenant, en revenant sur cette nouvelle série, ben voilà, c'est très actuel. Les bémols, ben, c'est la réalisation, la photographie, le casting est excellent, et je dirais malheureusement aussi, c'est un petit peu trop rushé au niveau de son histoire. Là, en 2 épisodes, on parcourt quasiment 4-5 épisodes de la série mère des années 80. Blackford rencontre trop rapidement Toranaga au bout du 2e épisode, et encore, c'est à la fin du premier. Il est déjà présenté à Toranaga, et on sent tout de suite une amitié qui va se créer entre eux. Et en plus de ça, cette série reprend à l'identique quasiment des scènes de la première série mère. These are dire times. Par exemple, quand le bateau échoue sur les côtes japonaises, quand ils sont prisonniers dans le puits comme ça, le mec dans son bac d'eau bouillante, quand Blackford est emprisonné dans une prison, voilà, il rencontre le monastique là, le prêtre. Enfin voilà, toutes les scènes, même la scène de discussion avec Toranaga quand il lui explique la carte du monde. Tout ça était des scènes reprises de la série mère des années 80. Donc on est en terre conquis, en même temps on est désarçonné, malheureusement par ses points faibles, la réalisation, la photographie, beaucoup trop terne et beaucoup trop actuelle, mais ça, on n'y peut rien. C'est juste pour plaire à un nouveau public, et bien sûr tous ces mouvements de caméra, bien sûr au drone, etc., tout extrêmement moderne. En tout cas pour moi, je trouve que cette nouvelle monture, cette nouvelle version de Shogun est juste extraordinaire, et je la suis avec vraiment beaucoup de plaisir. Alors, et toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle monture de Shogun? Alors, je vais être beaucoup moins euphorique que toi, malheureusement, excusez-moi les amis, parce que je sais très bien que vous avez adoré ces 2 premiers épisodes de la nouvelle série Shogun, mais pour moi, c'est une série qui est beaucoup trop dark. Mais bon, ça, je reviendrai après. Alors, en termes techniques, je n'ai rien à dire sur la série, hein, que ce soit au niveau de sa réalisation, de sa photographie, de ses costumes et de ses décors, même du casting. C'est vraiment du 3 étoiles. Ils ont mis vraiment les petits plats dans les grands, donc je n'ai rien à redire sur la forme technique de cette série. Mais moi, ce qui me fait sortir en permanence de ces 2 épisodes, c'est son côté dark. Parce que là, depuis quelques jours, on a plusieurs confrères youtubeurs qui ont déjà sorti leurs vidéos critiques sur la série, et ils sont tous unanimes, ils disent tous que c'est le nouveau Game of Thrones à la sauce japonaise. Et justement, c'est ça, moi, qui me dérange énormément, c'est que moi, je ne suis pas venu voir un nouveau Game of Thrones, mais je suis venu pour voir une nouvelle monture de Shogun. Lovers, cursed kings. These people are godless savages. Et pour moi, cette série est beaucoup trop dark. On a vraiment une photographie très très sombre, comme c'était le cas dans la série Game of Thrones, et malheureusement, on ne peut pas mélanger 2 séries qui sont complètement différentes. Alors, moi je suis d'accord qu'on fasse une nouvelle monture de Shogun avec une nouvelle photographie, pourquoi pas, mais ça devient un petit peu rasoir, parce que tous les films et séries depuis ces quelques années sont tous dark, voilà, sont tous dark, voilà, c'est la mode, voilà, il faut mettre du sombre partout, et cette nouvelle série n'en dérange pas à la règle. Alors cette photographie, moi, me dérange énormément. On a beaucoup trop de scènes dans le noir, la nuit, sous la flotte, au petit matin. On a très peu de scènes éclairées, comme c'était le cas dans la première série des années 80, qui était beaucoup plus éclairée, que ce soit dans les palais ou en extérieur. Même les costumes étaient beaucoup plus flashy. Alors les kimonos à l'époque étaient respectés, mais on avait beaucoup plus de lumière. Et pour moi, ça, c'est un gros bémol. Ça me fait sortir en permanence de ces 2 premiers épisodes. Par exemple,
une scène moi qui m'a beaucoup dérangé, c'est l'arrivée du bateau de Blackthorn qui arrive sur les côtes japonaises. Il arrive dans une espèce de brume comme ça, et ça donne un petit côté fantastique. Alors ils en mettent très légèrement, voilà. Heureusement d'ailleurs. Donc on voit ce bateau qui arrive comme ça dans cette brume, et ça fait comme un arrivé, comme un bateau fantôme comme ça, avec personne à son bord. Et ça m'a vraiment dérangé, parce que pourquoi le faire forcément la nuit? Dans la série originale, le bateau arrive 2 jours. Et ça m'a vraiment fait déranger. Et on a plein de scènes comme ça, le soir ou la nuit, voilà. Par exemple, la scène où on a Blackthorn comme ça qui se fait prisonnier, et qui sont prisonniers dans leur espèce de puits là, et ben ça se passe la nuit, ou ça se passe sous la flotte, qui n'était pas le cas dans la nouvelle série. Et pourquoi prendre l'ancienne, excusez-moi, l'ancienne. Et pourquoi prendre forcément ce côté très dark? Donc ça, moi, ça me dérange énormément. Just remember. Au niveau du casting, alors au niveau du casting, c'est plutôt bon, même si j'ai 2-3 réserves sur 2-3 acteurs. L'acteur qu'ils ont choisi pour jouer Toranaga, alors c'est un acteur très connu, qui a joué énormément dans des films et des séries, qui est excellent, et là c'est le point fort de la série, c'est bien l'acteur de Toranaga qui le joue vraiment très bien. Alors, si je pouvais mettre une petite critique au niveau de son jeu, c'est qu'il est un petit peu trop paternaliste avec les membres de sa famille, qui n'était pas le cas dans la première série, qui était Toranaga, où il était plus un chef de guerre, limite prêt à être un shogun. Là, on a un Toranaga beaucoup plus tendre avec sa famille, chef de guerre, mais beaucoup trop tendre, bon, par rapport à la version de 80. Mais bon, ça, c'est le tout nouveau Toranaga. L'acteur le joue plutôt bien, et je trouve que c'est vraiment le meilleur en termes d'acteur. Donc, ils n'ont pas raté le personnage principal, qui est Toranaga. J'aurais beaucoup plus de retenue sur le personnage de Blackthorn, donc l'acteur qui joue Blackthorn, qui est pour moi une erreur de casting, parce que il colle pas du tout au personnage. Il est beaucoup trop grand, enfin au niveau de sa taille ça va, mais il est beaucoup trop massif à mon goût. Son jeu d'acteur est très lisse, il dégage pas grand chose. Pour l'instant, il m'a pas bluffé du tout, à part jouer la colère. C'est tout ce qu'il arrive à dégager. Il n'arrive pas à dégager de l'émotion de son personnage, qui n'était pas du tout le cas pour le personnage de Richard Chamberlain dans la première série des années 80, où il faisait dégager de la colère, mais aussi beaucoup d'émotions. Donc malheureusement, pour le nouvel acteur qui essaye de faire ce qu'il peut, il n'arrive pas du tout à la cheville de l'interprétation de Richard Chamberlain. We live and we die. We control nothing beyond that. Pour l'actrice qui joue Mariko, l'actrice le joue plutôt bien, même si elle est un petit peu trop badass à mon goût. Voilà, elle est un peu comme ça, elle a un faciès comme ça, où elle sourit pas. Moi, je doute vraiment énormément, enfin je doute. Je suis même pratiquement sûr, à moins que je me trompe, mais j'ai bien peur qu'ils en fassent une femme forte, une guerrière, donc qui n'était pas du tout le cas dans la toute première série des années 80, mais l'actrice le joue plutôt bien, voilà. Il manque un petit peu d'émotion dans son jeu, mais elle le joue plutôt bien, voilà. Moi, bon, j'espère qu'ils vont pas aller dans ce sens-là, d'en faire une femme guerrière, mais bon, dans la bande-annonce, on voit 2-3 scènes qui nous disent le contraire. On voit qu'elle tire à l'arc et tout, donc j'ai bien peur qu'ils en fassent une femme guerrière, et c'est pas du tout le rôle de Mariko dans la série mère. Avant tout, c'est une interprète qui aide Blackthorn à parler à Toranaga, et ensuite on a l'histoire d'amour, la très belle histoire d'amour qu'il y a entre Blackthorn et elle. Donc Then a greater service by taking her life. So I'm trapped again. j'espère qu'ils vont pas aller dans ce sens-là, mais j'ai vraiment très peur. Voilà. Donc l'actrice est plutôt bonne. Par contre, gros bémol encore une fois pour l'acteur qu'ils ont pris pour Rodriguez. Voilà. Donc c'est un acteur qui a joué dans la série The Bates Motel, où il était plutôt bon dans le shérif. Là, il joue le rôle de Rodriguez, et là, franchement, le mec est complètement à côté de la plaque. Il n'arrive pas du tout à la force de Davis à l'époque. Voilà, l'excellent acteur qui a joué entre autres dans Indiana Jones et la dernière croisade, ou dans les 2 premiers Indiana Jones du moins, qui était excellent dans le rôle de Rodriguez. Là, le nouvel acteur, c'est pareil, il essaye de faire quelque chose, mais
il est complètement à côté de la plaque, et en plus ils lui ont donné un espèce de gros accent espagnol, pas piqué des hannetons, donc en version française c'est franchement, alors je sais pas comment c'est en version originale, mais version française ils ont donné un bon gros accent espagnol bien à couper au couteau, vraiment bien dégueulasse, et l'acteur franchement à côté de Davis, voilà, c'est pareil que l'acteur qui joue Blackthorn, le nouvel acteur, il n'y arrive pas du tout à la cheville, donc Secret heart, buried deep. et la moitié du casting, on va dire, est plutôt bon, tout le reste, ça colle, voilà, en plus, la plupart des acteurs japonais parlent japonais, et ça, c'est très cool, hein, voilà. C'était déjà le cas dans la série Oui, mère. oui, voilà. Mais bon, là, tous les acteurs parlent japonais. Ça, c'est vraiment très cool. On retrouve l'essentiel des scènes de la première série, hein, donc les marins qui sont enfermés dans leur espèce de puits. Ensuite, la scène où on prend un des marins et puis on l'embouillonne dans une espèce de grosse marmite. Ensuite, Blackthorn qui se retrouve enfermé dans la cellule avec le prêtre. Ensuite, les scènes avec Toranaga, donc on retrouve l'essentiel des scènes de la toute première série des années 80, même si ça, et je suis d'accord avec David, ça va beaucoup trop vite au niveau de l'histoire, ça rush énormément. Au bout du deuxième épisode, à la fin du deuxième épisode, on a déjà Blackthorn qui fait copain-copain avec Toranaga, ce qui n'était pas le cas dans la série des années 80 où Blackthorn commençait vraiment à devenir ami avec Toranaga au bout du 4e voire du 5e épisode, donc là ça roche pas mal et il va falloir lever un petit peu le pied les mecs, parce que si vous voulez faire toute l'intégrale du roman de Cleaver, il va falloir peut-être un petit peu ralentir, mais je pense qu'ils vont rusher beaucoup. What kind of man wields power in a land like this? Donc au final, c'est une série que j'apprécie quand même beaucoup en termes de sa forme technique, hein, parce que voilà, encore une fois, je le dis, c'est une série qui est vraiment très bien réussie au niveau de sa forme technique, hein, j'ai vraiment rien à dire, mais cette photographie dark à la Game of Thrones, moi, me dérange énormément parce que je ne suis pas venu là pour voir du Game of Thrones, mais bien du Shogun. Donc cette photographie, moi, me fait sortir énormément de ces deux premiers épisodes. En plus, on a un rythme assez lent par moment. Ça va vite et puis par moment ça redescend un tout petit peu, donc on a des fautes de rythme comme ça dans ces deux premiers épisodes. Bon, je vais continuer à regarder cette série parce que voilà, je vois pas pourquoi je m'arrêterai au bout du deuxième épisode pour me faire une avis définitif sur cette série. Alors je sais pas s'il y aura une deuxième saison, mais je vais aller, non, ça va être une mini-série. je pense que je vais aller jusqu'au bout pour me faire un avis définitif, mais pour moi, mon cœur restera éternellement pour la série des années 80 avec Richard Chamberlain, parce que mon Dieu, quelle claque cette série des années 80. Alors là, je m'adresse aux plus jeunes. Si vous pouvez essayer de la regarder, regardez-la, vous verrez. Bon, elle a pris un petit coup derrière les mirettes, hein. Bon, c'est une série des années 80 forcément, mais en termes de hippique, en termes de culture japonaise, en termes d'acteurs japonais aussi, parce que l'acteur qui joue Toranaga, mais c'est vraiment maître, hein, dans le rôle de Toranaga. Il est extraordinaire. Richard Chamberlain en face est tout aussi bon dans le rôle de Blackthorn. Ce qui n'est pas le cas pour moi, malheureusement, dans cette nouvelle série. Donc je vais aller jusqu'au bout et en espérant que ça aille un petit peu mieux pour certains personnages et qu'ils abandonnent un petit peu moins ce côté dark. Bon, j'y crois pas du tout parce que voilà, la série est posée là-dessus. Voilà, les producteurs veulent vraiment faire leur Game of Thrones à eux, à la sauce Shogun, et ça me dérange énormément. Donc on verra bien ce que ça donnera à la fin. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire sur la nouvelle série Shogun. On va faire le petit message de fin. Oui. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur cette nouvelle série Shogun, on vous répondra toujours avec plaisir. Et nous, on vous dit à très bientôt. Ciao les amis.